Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Patar Rabbi Yossé. Alors Rabbi Yossé il nous dit Vayasev Chizkiyahu panav el akir vaitpalel el Hashem. Et voilà que le roi Chizkiyahu a tourné son visage vers le mur et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Après qu'on lui a annoncé qu'il allait mourir dans ce monde-ci et qu'il n'allait pas vivre dans le monde futur, n'ayant pas de part dans le monde futur. Alors le roi Chizkiyahu, en entendant ça, il n'a pas désespéré, il s'est tourné vers le mur et il a prié Hachem. Et il nous dit ici, Kama Tachaze, viens voir, Kama Hucheila Takifa Deoraita. À quel point elle est la force, la puissance de la Torah. Parce que le roi Chizkiyahu, cette fille-là, Hachem, il l'a écouté, il l'a exaucé, et il n'est pas mort. On lui a annulé cette peine de mort, il devait mourir sur le champ, et il a encore vécu de nombreuses années. Par quel mérite? Par le mérite de son étude et de son enseignement de la Torah. Et regarde, il nous dit, regarde à quel point la Torah, elle est au-dessus de tout, au-dessus des mitzvot, au-dessus de tout, parce que tout celui qui s'efforce d'étudier la Torah, qui s'investit dans la Torah, alors il n'a pas peur ni des accusations en haut, de tous les anges qui accusent en disant, voilà, il a fait telle et telle faute, il doit être puni, il n'a pas peur, et ni des mauvaises choses qui peuvent arriver en bas. Et ni de toutes les peurs, des fois il y a des gens, ils ont peur de se faire tuer d'un coup, d'avoir un accident de voiture, un problème, une maladie. Toutes ces peurs-là, on nous dit celui qui investit dans la Torah, il les a pas. Pourquoi? Begin deu achid beilana dechaye. Parce que lui, il attrape, il est connecté, il fait qu'un avec l'arbre de la vie qui est la Torah. Et il en mange tous les jours. Tous les jours, il apprend des nouvelles choses de Torah, il révise. Donc tous les jours, il a ce contact-là avec l'arbre de la vie qui est la Torah. Puisque la Torah, elle apprend à l'homme quels sont les chemins de la vérité. C'est-à-dire comment pratiquer les mitzvot. Quelqu'un, des fois, il veut faire les mitzvot, mais s'il n'y a pas eu au préalable une étude de Torah, des fois, il fait même pas la mitzvah. Quelqu'un, des fois, il veut mettre les tefilines, mais il ne sait pas exactement où les mettre. Alors, il ne les met pas à l'endroit où il faut selon la halakha. C'est comme s'il n'avait pas mis. Et ainsi de suite. Quelqu'un, il peut essayer de faire plein de mitzvot, mais s'il ne connaît pas les halakhot, il veut essayer de faire le soukot, il veut construire une souka, mais il ne connaît pas les halakhot, sa souka risque de ne pas être kashère. Donc, la Torah, c'est elle qui va nous donner la force d'accomplir les mitzvot, et donc d'être dans le chemin de la vérité comme il faut. Et c'est elle aussi, Olifle Aita Heryetuv Kame Mare. Et c'est elle aussi, c'est la Torah qui va donner le conseil à quelqu'un, l'explication, comment faire teshuva devant Hachem. Quelqu'un, des fois, il veut faire teshuva, mais il y a la façon de faire teshuva, il y a comment faire la teshuva. Et tout ça, c'est la Torah aussi qui va lui donner. Et même si quelqu'un en a décrété sur lui qu'il devait mourir, alors ce sera annulé par la force de la Torah, comme on l'a vu ici avec le roi Chizkiyahu. Et c'est pour ça, Alda Ba'el Ishtadla Boraita Yemama Velele. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah jour et nuit. Comme il y a écrit Vegatabo Yomam Valaila. Une étude sans interruption, c'est-à-dire un homme, chaque instant qu'il a dans sa vie de libre, il doit le consacrer à la Torah et pas le consacrer aux bêtises. Et si il se sépare, il manque de Torah, alors c'est comme s'il se séparait de la vie. Quelqu'un va lui dire, tu veux arrêter de respirer? Ça va pas, qu'est-ce que tu veux que... Tu veux une seconde, 10 minutes, arrête un petit peu de respirer? Impossible. Ils disent la même chose pour la Torah. Tachazem. Il me dit, viens voir. Lorsqu'un homme, le soir, il va dormir, il monte sur son lit, alors il doit prendre sur lui la royauté d'Hachem avec un cœur entier. Et c'est-à-dire en fait le Kriyat Shema à l'Amida, qu'on doit lire les 3 paragraphes du Shema Israël le soir avant d'aller dormir. Il y a aussi tous les textes qui précèdent et qui suivent, mais c'est l'essentiel. Il prend sur lui la royauté d'Hachem et il donne sa Neshama, son âme, il la donne en dépôt à Kadosh Baruch Hu pendant la nuit. Et celui qui fait ça, alors son âme, au lieu d'errer dans le monde pendant la nuit, dans le cas encore bien, ou des fois errer au Gehinnom ou parmi les Rechaim,
Alors, quand quelqu'un il a fait le Kriyat Shema, il a lu les psukim qu'il faut, Beyadechav, Kidruchim, il dépose sa Neshama chez Akadosh Baruch Hu, c'est un dépôt. Elle est là-bas chez Hachem, elle prend des forces, elle se renouvelle, il ne fait pas des mauvais rêves. Le lendemain, on lui rend le dépôt. Comme tout dépôt, il doit être rendu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas quelqu'un, il se lève un matin avec la Neshama de quelqu'un d'autre. Et sa Neshama, elle atterrit dans un autre corps. On rend le dépôt à chacun, chaque Neshama, à chaque corps d'où elle vient. Et comme nos sages nous l'ont dit dans Masechet Brachot, le sommeil, c'est 1/60e de la mort. C'est 1/60e. Et à ce moment-là, pendant la nuit, il y a une sorte de mort qui règne dans le monde, puisque le monde il est en inactivité, les gens ils sont sur leur lit, ils bougent pas, ils parlent pas. Et il y a comme ça une certaine force du Yetzer Hara. Et tout celui qui n'a pas lu le Kriyat Shema, alors malheureusement, le Yetzer Hara, il peut un petit peu s'emparer de son âme pour essayer de lui faire faire des mauvais rêves, de lui donner des mauvaises idées, des envies d'Avera, etc. Alors, il nous dit à la suite, lorsque se réveille le vent du nord, le roi Tzfonit, à Chatzot, alors là, hein, il y a une force de Tahara qui vient. Il y a une force comme ça de pureté, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui annonce dans les cieux qui est arrivé Chatzot. Et cette annonce-là, elle se fait entendre très particulièrement par les poules, donc qui vont commencer à crier, pour que les gens se réveillent. Et à ce moment-là, à Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il commence à se promener avec les tzadikim au Gan Eden. Donc ça veut dire qu'il y a tous les tzadikim qui sont au Gan Eden, mais il y a aussi les tzadikim de ce monde-ci. Et les shtarshea berucheon des tzadikaya. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il se délecte, il profite du souffle des tzadikim, mais c'est pas seulement les tzadikim qui sont plus de ce monde, c'est même les tzadikim qui sont de ce monde-ci, et même n'importe quel juif qui a fait de la Torah, des mitzvot, des marasim tovim dans sa journée, et ben toute cette Torah, toutes ces mitzvot, tout ce qu'il a fait de bien dans la journée, ça va monter en haut, et ça va être là-bas au Gan Eden, et sa neshama sera là-bas au Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, et il se délecte de tout ça. Et on comprend qu'à l'inverse, Chas v'Shalom, celui qui a fait des mauvaises choses durant la journée, alors on comprend qu'il est ailleurs. Vechol, et il nous dit, à ce moment-là, Keden mitare kol bene matronita, à ce moment-là, il se réveille, tous les enfants, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tous ceux qui ont une grande neshama, alors ils sont debout, à ce moment-là, ils se lèvent à Chatzot, et ils étudient la Torah. Vechol bene chala, même ceux qui ont une neshama pas aussi grande, mais une neshama aussi quand même importante, alors eux aussi se réveillent, les Shabralé, les Malka Kadisha, pour louer Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tout le monde est dans le Gan Eden, toutes ces Neshamot, ils sont avec Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Alors ça veut dire quelqu'un, il faut savoir, on peut pas se dire, ouais mais moi ma Neshama elle est pas aussi grande, peut-être. Il faut savoir que quelqu'un, il peut permuter sa Neshama tout le temps. Il peut obtenir une Neshama plus grande, il s'agit de la même Neshama, il peut la développer, d'obtenir d'autres parties, et ainsi de suite. Et s'il arrive à un moment donné à une grande Neshama, alors par lui-même il va sentir le besoin, il va se réveiller, il va comprendre que le soir il va se réveiller à partir de Chatzot pour étudier la Torah, faire le Tikkun Chatzot, etc. Alors il nous dit que ces gens, ces Bnei Chala qui sont appelés, c'est-à-dire les gens du palais, quoi, c'est tous les gens du palais, tous ces tzadikim, il dit, ils se réveillent à Chatzot, et Mishtadle, Betushbarta de Oraita, ils étudient la louange de la Torah, et ils s'associent à la Shrina qui est en galoute, ils s'associent à l'exil, au Beth Amikdash qui n'est pas encore reconstruit, à travers le Tikkun Chatzot, en pleurant, en priant Hachem pour qu'il le reconstruise, ah, des Denaïr Yemam. Il dit jusqu'à ce que se lève le jour, puisque la Ma'ala essentielle, c'est-à-dire le haut niveau, c'est sûr qu'on parle ici d'un très haut niveau, celui qui arrive à se lever depuis Chatzot, à étudier la Torah toute la nuit il se donne dans la Torah, et le matin il prie au Netz, sans avoir fait d'interruption. Après, il peut, s'il a l'effort, s'il continue à étudier, sinon il va se reposer un peu, mais il dit celui qui a fait ça, c'est le haut niveau, c'est les commandos, c'est professionnel. Alors, il dit Kad ate tzafra. Et donc, quand vient le matin, alors il prie au Netz, et là il aura complété le tikkun en quelque sorte. Alors, il nous dit lorsqu'un homme il se réveille au milieu de la nuit, de son lit, et il étudie la Torah, alors on annonce sur lui, il y a une annonce qui est faite, et on crie, on dit
Iné Barecho et Hachem, voilà, bénissez Hachem, Kol Ovde Hachem, tous les serviteurs d'Hachem, Aomdim Bevet Hachem Balelot, qui se tiennent dans la maison d'Hachem la nuit. Et lorsque le matin, il se lève et qu'il fait cette fila, alors encore une autre annonce qui crie Venatati Lecha Mahalechim Ben Aomdim Aele. Il dit je te donnerai des chemins parmi ceux qui se tiennent ici. Et il s'agit du Gan Eden, dire que voilà, celui-là, sa Neshama, elle fait en quelque sorte, elle est déjà au Gan Eden. Comme vous savez qu'il y a la possibilité de goûter au Gan Eden sur terre et de goûter aussi au Gehinnom sur terre. Donc il y a des gens qui ont des terribles souffrances et il y a aussi ceux qui peuvent goûter de l'autre côté, à l'inverse, comme on l'a décrit, au Gan Eden déjà de leur vivant. Et lorsqu'il priera devant Hachem, alors chaque mot qui sort de la bouche, Kol inun milin d'apik barnash mipoumé, qu'un homme il sort de sa bouche, alors tous ils montent en haut et ils transpercent et ils percent les cieux, bien sûr selon la force de cette fila, c'est un minyan, il y a la force aussi du minyan, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où ils doivent arriver. Et là-bas, il y a un certain ange qui est responsable de prendre et de recueillir les tfilotes du Ham Israël pour en faire des couronnes sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est une parabole. Vavid Emnaïou Atara. Et comme les sages l'ont dit, d'ailleurs dans Masechet Brachot, Raftet, ils disent Tselota Devae Barnash le Kutsha Berichu, Tselote Tachanonim. La prière qu'un homme il fait à Kadosh Baruch Hu, alors cette prière, elle doit être des tachanonim. C'est-à-dire quand on vient, on se rend devant Hachem et on prie, c'est des supplications. On est là, on baisse la tête, on implore Hachem. C'est des tachanonim. Et Man Dekaim est celui qui fait cette fila avec Kavana, et il se tient, et devant lui, il y a la Shrina, il doit se tenir avec les pieds joints. Comme la Gemara le dit dans Masechet Brachot d'Afioud, puisque c'est comme les anges qui n'ont qu'un pied. Parce que les anges, ils sont en quelque sorte immobiles dans le sens où ils n'ont pas de libre arbitre. Ce que Hachem leur demande de faire, ils le font. Alors nous aussi, pendant la Hamida, on essaye de se tenir comme des anges, donc on joint les deux pieds. Et il nous dit ici le Zohar qu'il faut couvrir bien sûr sa tête, une kippa, un talit, mais il dit encore plus. Et c'est comme ça, il y en a certains qui ont l'habitude de mettre carrément le talit qui descend et qui recouvre les yeux. Et c'est fondé sur ce Zohar-là, qui dit que, étant donné que la Shrina, elle est devant lui pendant la Hamida, alors il faut qu'il ne regarde pas par pudeur, et donc il faut qu'il se recouvre les yeux avec son talit. Et on va finir avec ce qu'il dit dans le livre de Rav Hamnuna Sava. Là-bas il est ramené Man de Pakar Ainoy, celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida, et qui ne les ferme pas ou qui ne les met pas à terre, il ouvre, il regarde devant lui à droite, à gauche. Alors il dit, le Malach HaMavet, il va l'emporter sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il va partir de ce monde, alors il n'aura pas malheureusement le mérite de voir la Shrina, puisqu'il est écrit qu'on ne peut pas voir Hachem de notre vivant. De là on déduit que de son vivant il ne peut pas voir, mais au moment de sa mort il verra. Et celui qui a laissé les yeux ouverts durant la Hamida, alors lui, malheureusement, même au moment de sa mort, il n'aura pas le mérite de voir, et il dit encore plus, il n'aura pas le mérite de mourir avec ce qui s'appelle Mitat Neshika. Ça veut dire, c'est une sorte de mort, quand quelqu'un, il meurt sur son lit, sa Neshama, elle monte, sans souffrance, c'est la mort la plus facile. Ada ou Dirtiv, c'est ce qu'il est écrit, qui mechabdai achabed ou vosai yekalu. Hachem il dit ceux qui m'honorent, alors je les honore, ceux qui me déshonorent, alors il y a aussi un déshonneur vis-à-vis d'eux. Et il dit c'est celui qui regarde durant la Hamida. Alors, Yiratson, que Kadosh Baruch Hu puisse nous aider à monter de niveau. Tevorichu, Mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל, כל